Du coup, le projet de construction, a la spécificité, c'est que nous sommes, architectes du projet, autoconstructeurs du projet et nous y habitons également. Donc c'est en même temps un projet privé et le programme tout simplement, en fait, c'est qu'on a acquis une ferme à rénover en très mauvais état en 2018 et à côté, il y avait un petit atelier. Au début, on pensait y faire, un poulailler où ma femme est associée, un petit atelier d'artiste et du coup, finalement, en fait, c'est nous qui qui habitons, dedans et ce petit atelier, voilà, on l'a rénové en micro-habitat. C'est notre cabane de chantier, c'est un peu notre base vie, mais avec tout le confort moderne, thermique, d'aujourd'hui. On n'est pas peut-être pas dans un standard passif d'isolation. On n'a que, 18 centimètres d'épaisseur d'isolant sur les murs en biosourcé, 12 centimètres de liège expansé au sol, 20 centimètres, 24, je ne sais plus, de centimètres de laine de bois, en toiture, du triple vitrage, une ventilation double flux. Du coup, on a emballé le bâtiment par l'extérieur, donc on a tous les agglos existants, plus les enduitaires qui nous créent une formidable inertie. Et donc, malgré que ce soit un petit espace, quand on ouvre la fenêtre en hiver, la porte, voilà, ça fait que 17 mètres carrés. On imagine que ça peut refroidir très vite, mais avec l'inertie des murs, en fait, ça reste chaud. C'est pas un problème. C'est pas comme si on avait que isolé par l'intérieur. Et finalement, en fait, tout cet espace est chauffé uniquement par le sèche-serviette électrique de la salle de bain, parce que voilà, en fait, quand il reste, j'ai envie de dire, un pet-de-mouche pour chauffer un bâtiment, on va pas créer une chaudière pour ça. Donc un simple petit radiateur électrique suffit. Et aujourd'hui, ben, on habite à 4 dedans. Voilà, on a 2 enfants. On a un radiateur de 1000 watts, mais je crois que 750 watts aurait suffi. Voilà, 750 watts pour 4 personnes, c'est quand même un record. Dans une grande maison, on n'est jamais dans plusieurs pièces en même temps. On est toujours dans qu'une seule. Donc, si elle est bien faite, finalement, c'est tout à fait viable. Et effectivement, il y a ce Loiva, cette serre bioclimatique à l'extérieur où on met tout ce qu'on veut pas à l'intérieur. Les poubelles, les vestes, les chaussures, le chien. Et puis, dès que c'est l'été ou même à l'intersaison, même en hiver, ça nous arrive de pouvoir, s'il y a vraiment beaucoup de soleil, voilà, on part. euh, Quand on revient le soir et qu'il fait nuit, il fait 24 degrés à l'intérieur alors que le radiateur est réglé sur 19. Donc, on a même des fois l'opportunité de manger à l'extérieur, dehors. En fait, l'œil va, c'est un peu. On ne sait pas trop si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Justement, c'est un peu un espace ambigu et c'est vraiment assez sympa. Il est ouvert sur le paysage. Du coup, on n'a pas de télé. C'est le paysage, c'est notre télé. Toujours sympa de partager ces expériences, aussi d'aller à la remise de prix, de voir les autres projets, et de voir aussi qu'on n'est pas souvent, bah voilà, nous on est dans la vallée de Tannes, on n'est pas en ville, hein. Quand on sort, on rencontre pas 36 architectes. C'est toujours sympa aussi de rencontrer des confrères qui ont aussi la même philosophie, les mêmes problématiques, de les partager. Puis c'est toujours valorisant, bah, pour un architecte, effectivement, en fait, d'avoir des projets qui sont reconnus. Et nous, c'est vrai que dès nos débuts, on a toujours voulu poser les pierres et faire des projets uniquement dans un domaine, enfin dans une philosophie qui nous correspondait. Donc, et voilà, je pense que le prix Envirobat représente aussi, voilà, ce qu'on aime faire.